Cette ville a des fondations extrêmement solides. Je rajouterai d'ailleurs les questions financières. Et maintenant, elle a aussi à s'inscrire dans une dynamique d'avenir pour faire en sorte que la ville elle-même s'adapte aux grands défis de demain. Ces grands défis sont assez simples à résumer. C'est à la fois la dimension sociale et la solidarité. Et je crois que dans le contexte actuel, plus que jamais nécessaire de rappeler les enjeux de solidarité, que ce soit dans la question d'éducation, que ce soit sur la petite enfance, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du logement. Tout ça, ce sont des enjeux sur lesquels cette ville fait beaucoup et doit faire encore plus. C'est aussi le défi environnemental, qui doit être une prise de conscience générale. Et à l'échelle de la métropole et du pays du Mans, et d'ailleurs je salue les maires qui sont là, on a bien sûr à relever ce défi et à s'engager résolument dans un changement de modèle de production, dans une nouvelle stratégie durable pour la métropole et le pays, durable au sens où elle est sociale, écologique et aussi économique. Et c'est aussi l'objet de ce film, c'est de montrer que dans ce domaine, les innovations qui sont à venir sont des enjeux très importants. Et il ne faut pas qu'on loupe un certain nombre d'étapes qui vont se présenter à nous. Et c'est pourquoi je voulais, au travers de ce film, et puis bien sûr de la présentation que je vais faire, vous dire à la fois le plaisir que j'ai d'être aujourd'hui maire de la ville du Mans, le plaisir que j'ai d'être président de Le Mans Métropole et de présider aussi aux destinées du pays. Le plaisir, il n'est pas personnel, le plaisir, il est surtout collectif, avec l'équipe municipale, avec l'ensemble des équipes qui sont à chacune et à chaque endroit dévouées et avec la volonté de faire réussir notre territoire. Voilà l'enjeu de ces vœux de 2019. Et maintenant, je voudrais vous donner un certain nombre de grandes indications sur ce qui va se passer en 2019. La première, et vous aurez le document pour ce qui est de la presse, et il sera envoyé à l'ensemble des acteurs de la culture, c'est que Le Mans est une ville de culture. Là aussi, on est sur une histoire et des fondations qui sont extrêmement solides, innovantes, et qui sont, à l'échelle nationale, déjà parfaitement identifiées. Mais il faut continuer à développer cette stratégie en termes d'attractivité. La culture, c'est aussi un enjeu d'attractivité en même temps qu'un enjeu de lien social. La ville du Mans sera donc candidate à ce qui a été lancé pour être ville française de la culture en 2020. Et elle portera donc un projet qui est résumé dans l'ensemble de ces pages et de ce document pour candidater à cette ville française de la culture. 4 grands enjeux ont été définis. D'abord, la philosophie générale. Comme le disait Malraux, la culture, ça ne s'hérite pas, ça se conquiert. Et on a besoin de conquérir des espaces nouveaux de culture. Et c'est ça qui va motiver l'ensemble de notre projet. Il sera caractérisé, je l'ai dit, par 4 grands projets autour des enjeux culturels par rapport à ce qui existe et ce qui va être, bien sûr, à nouveau créé. Le premier événement nouveau qui va être lancé dans le cadre de ce projet 2020, Ville française de la culture, ce sera bien sûr la Biennale du son, appelée Le Mans Sonore. On a des atouts colossaux dans le domaine de l'acoustique, dans le design sonore avec l'école des beaux-arts, dans l'ensemble de ce qui est conçu autour de la musique, du chant. Donc Le Mans Sonore et cette Biennale du son aura lieu à la fin de l'année 2019 et visera justement à s'inscrire dans la durée, puisque c'est une biennale, et à faire du Mans un lieu fort, reconnu non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, voire mondiale, puisque sur la question d'acoustique, on a cette dimension mondiale. Donc il faut qu'on soit capable de valoriser cet atout. Et c'est pourquoi sera créée à la fin de l'année cette biennale du son sur laquelle, bien sûr, nous avons déjà commencé à travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont déjà mobilisés. Et je compte vraiment sur eux pour aller jusqu'au bout d'un beau projet avec cette biennale du son, Le Mans Sonore. Vous avez bien compris que le sonore, selon la manière dont on l'écrit,
a à la fois une signification sur la manière dont on doit se considérer et s'honorer. Et en même temps, le sonore, c'est bien sûr le son. Premier événement important. Ça sera le deuxième structurant aussi avec la fête lire. Sujet autour du Salon du Livre, de ce qu'on appelle la 25e heure du livre, et sur lequel nous allons continuer le travail que nous avons commencé l'an dernier, ça a été rappelé dans le cadre du film, pour faire en sorte que la lecture, la littérature, soit un événement au Mans, et reste un événement. Le Salon du Livre du Mans est le plus ancien des salons du livre. Il avait été créé sous Robert Jarry, et il fait partie de ces salons qui ont la durée la plus longue. Donc il faut que ça continue. Mais pour que ça continue, il faut aussi le renouveler. Donc faites lire, ça sera l'enjeu de ce salon renouvelé qui s'appuie sur la 25e heure du livre. Et j'indique, ça sera dans le document, qu'il sera dorénavant parrainé par Daniel Pénac, qui a donné son accord pour être là, personnalité, écrivain que chacun ici connaît, et il sera donc le parrain de cet événement. Nous avons aussi décidé, dans un comité de pilotage avec les libraires, l'ensemble des acteurs du salon et de la 25e heure du livre, de donner des angles à ce salon. Premier sera de créer un prix du livre vert, la question de l'écologie étant au cœur des débats. Je pense que Faites lire et la 25e heure du livre doivent être aussi impliqués et engagés dans cet événement, dans ce défi, au travers justement d'un prix du livre qui n'existe pas aujourd'hui et qu'on créera donc à cette occasion au Mans. Deuxième fil rouge de ce salon, ça sera aussi le livre et le roman historique. Et on sait que sur ces sujets, il y a des enjeux en termes de littérature et que c'est un marché important. Voilà en tout cas les deux grands axes qui sont nouveaux et qui sont mis en avant, un par un, et puis un engagement double sur la littérature, à la fois sur un prix pour les livres qui portent et qui traitent de la question écologique, et puis sur le roman historique. Il y aura, comme ça avait été souhaité par Jean-Claude Boulard à l'occasion du Salon du Livre, un auteur oublié, et ça sera Georges Sand qui sera, cette fois-ci, après Balzac, eh bien, l'auteur oublié qui va être invité à ce Salon du Livre. Faites lire le Mans sonore, et puis nous allons poursuivre avec le cirque, bien sûr, dans le cadre de l'engagement et du contrat qu'on a passé avec Johan Le Guilherme, pour faire en sorte que le cirque et l'action qui a été conduite par Jean-Claude Boulard jusqu'ici, puis par tous ceux qui le suivent, je regarde Christophe Kounil, soit dans la continuité de ce qui a été fait, avec l'objectif d'avoir à conquérir une scène nationale, pour un pôle national pour le cirque, la mise en œuvre du projet qui consiste à avoir un chapiteau permanent au Sablon, et ça c'est très important de le rappeler, mais ça fait partie des enjeux, et de faire en sorte que nous ayons une vraie stratégie de reconversion de l'ensemble du complexe des piscines des Sablons. J'invite chacun d'ailleurs, mais c'est pas toujours autorisé, à aller voir l'ancienne piscine plein air de 50 mètres olympique, qui aujourd'hui est désaffectée par définition. C'est un lieu qui, avec les tribunes, est assez intéressant, me semble-t-il, pour pouvoir, là aussi, à la fois au niveau du théâtre ou au niveau du cinéma, puisqu'on a eu l'occasion de tester une séance de cinéma dans une piscine, c'était il n'y a pas longtemps, aux Ardriers, pour un film en plus qui tombait bien, c'est Le Grand Bain, mais ce lieu est assez énigmatique et très intéressant. Donc là, ce pôle verra, dans la continuité de ce qui a été fait, eh bien, la volonté que nous avons de développer le cirque, et en plus autour de Johan Le Guilherme, au-delà de la dimension extrêmement vaste et large de son projet culturel, d'intégrer aussi, bien sûr, Johan Le Guilherme dans ces grands enjeux de la Cité du Cirque et du festival Le Mans fait son cirque. C'est un point qui fait partie, bien sûr, de notre projet culturel. Ensuite, dernier axe qui est important, c'est l'art dans la ville, nouveau patrimoine, nouveau parcours. Je l'ai dit, l'art et la culture, c'est à la fois au présent, c'est à la fois aussi un rapport au passé. Et pour ce qui nous concerne,
avec le patrimoine que nous avons là l'occasion de pouvoir nouer une relation entre ce patrimoine et notre histoire, et puis la culture qui va bien sûr avec. Nous avons un projet qui est en cours. Il y aura une réunion avec la DRAC demain sur les jardins de la cathédrale et l'ambition que nous avons de créer à partir des jardins de la cathédrale et de la place du jet d'eau un parcours qui sera un parcours de découverte de la cité, de l'ensemble de la cité Plantagenet. Je pense qu'on a besoin, en lien d'ailleurs, et je l'ai dit souvent en réunion de maires, en lien aussi avec ce qui se passe dans d'autres communes, bien sûr, en particulier sur Allonne, avec l'ensemble des éléments qui composent la cité gallo-romaine, qui était celle d'Allonne à l'époque gallo-romaine. Donc voilà, patrimoine aussi industriel qu'on mettra en valeur. Il y aura un événement spécifique qui s'appellera Plein Champ, au printemps, et qui visera à développer une stratégie autour du graphe et de la peinture. Nous aurons, à partir de là, à mettre en forme et à placer des supports dans les différents parcs du Mans, parcs naturels, pour permettre à des équipes de graffeurs de venir peindre et donner comme ça du relief et de la visibilité et de la couleur à des espaces qui sont magnifiques. Je pense en particulier, puisque c'est mon préféré, mais c'est normal, j'y suis assez souvent, le parc du Game Olney, qui est un enjeu spécifique. Mais je le propose aussi sur l'ensemble des autres parcs, pour faire en sorte que dans ces parcs, tout l'été, il y ait la possibilité de découvrir des œuvres d'art au travers du graphe. Et nous avons suffisamment d'exemples en tête, les uns et les autres, pour savoir que ça peut être magnifique. Donc, Plein Champ sera un premier événement lancé qui permettra à des équipes de graffeurs de pouvoir, sur des supports qui seront mis à la disposition pendant tout l'été, de peindre et de donner de la couleur à l'ensemble de nos parcs naturels et aussi, bien sûr, au sein de la ville. De la même manière qu'on mettra en valeur le patrimoine industriel, le patrimoine historique, je proposais aussi aux maires de Le Mans Métropole, qui le souhaiteront, de pouvoir disposer de supports qui permettront eux aussi à des graffeurs de venir dans l'ensemble du territoire de la métropole, donner pendant l'été à voir ce qu'est l'art graphique. Et je pense que c'est un sujet qui va passionner. Voilà l'objet de ce document, l'objet présenté à grands traits, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs pages, du fait que Le Mans va concourir à la ville française de la culture pour 2020. Ce document sera disponible, bien sûr, pour tout le monde, et en particulier pour la presse, juste après la conférence de presse. Je voudrais revenir maintenant sur les grands enjeux de l'année 2019, en commençant par rappeler ce qui a été l'objet aussi du film et du début du film, c'est que Jean-Claude Boulard nous a quittés en 2018. L'objectif, c'est qu'en 2019, il y ait un lieu qui porte son nom. Et pour ce faire, nous ouvrirons une plateforme Internet le 15 février, pendant un mois, pour que chacun puisse participer aussi, en fonction de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut, à la recherche d'un lieu qui portera le nom de Jean-Claude Boulard. C'est un objectif légitime, c'est un objectif nécessaire. Chaque fois, pour Robert Jarry, c'était un an après son décès que le boulevard Robert Jarry a été inauguré. Donc il faut qu'on inaugure en 2019 un lieu qui portera le nom de Jean-Claude Boulard. C'est en tout cas un engagement que j'avais pris. Et donc dès le 15 février sera ouverte une plateforme pour que chacun puisse proposer des projets de lieux qui porteront, ou qui porteront pas tous, mais pour qu'il y ait un lieu qui soit destiné à Jean-Claude Boulard. Je l'ai dit et je l'ai rappelé, je ne vais pas revenir dessus, l'enjeu de l'attractivité culturelle. Je viens de vous présenter ce grand projet de concours pour la ville française de la culture. Je viendrai sur les grands enjeux liés à l'attractivité économique, à l'économie. D'abord avec l'objectif qui a été matérialisé par une délibération et un vote d'un budget de plus de 300 000 € en fonctionnement pour l'université et 100 000 € en investissement. Avec Christophe Rouillon, nous avons prévu une réunion le 1er février avec l'ensemble avec le président de l'université et l'ensemble des vice-présidents de l'université pour fixer les grands objectifs pour l'université, avec l'université bien sûr, compte tenu de l'appui que
la métropole va apporter maintenant à cette université. C'est un enjeu universitaire, bien sûr, de recherche, de capacité qu'on a demain à pouvoir innover au Mans et à créer des start-up qui demain seront autant d'entreprises qui permettront d'avoir de l'emploi. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. Donc ce projet vise aussi, et c'est ça qui est très important, à pas simplement dire il y a une université au Mans, mais à faire en sorte que Le Mans devienne une ville universitaire. Le Mans doit devenir une ville universitaire. J'ai rencontré le maire d'Angers sur cette question. Nous sommes parfaitement conscients que ville autour de 150 000 habitants, nous avons besoin de travailler, de coopérer ensemble sur ces projets de ville universitaire et avec Laval, bien sûr, puisque Le Mans Université a une antenne qui fonctionne très bien avec Laval. Cette ville universitaire, elle doit porter donc sur les grands enjeux de demain, l'acoustique, la chimie moléculaire, les grands enjeux liés à l'économie et à l'assurance. Elle doit être aussi un lien entre l'université et le territoire, sur ce qu'on appelle le passage entre Bac-3 et Bac+3, comment l'université est capable d'accueillir le maximum d'étudiants qui veulent faire leurs études ici au Mans, et puis ensuite de faire en sorte qu'on soit dans des investissements qui permettent aussi à l'université de s'adapter et de devenir un éco-campus, comme on le dit, c'est-à-dire qu'elle implique à l'échelle de l'université aussi le fait d'avoir le souci de la durabilité, de l'économie d'énergie, et le développement des énergies renouvelables. Ça fait partie des enjeux sur lesquels nous allons discuter avec ces 15 laboratoires et ces 6 affiliés au CNRS. Notre université est un atout. Et nous devons parier sur l'université pour en faire de Le Mans, je le rappelle, une ville universitaire. Nous allons travailler, bien sûr, sur toutes les nouvelles mobilités. Et ça, c'est un point très important, en particulier dans le contexte des gilets jaunes et des difficultés que peuvent rencontrer beaucoup de nos concitoyens dans les déplacements entre la périphérie et la métropole, entre la métropole et la ville, sur le coût de l'utilisation de la voiture. Et c'est pourquoi, samedi 2 février, nous lancerons une opération d'extension du projet Move & Go, que tout le monde connaît sûrement, c'est-à-dire des voitures électriques qui sont maintenant à disposition d'un certain nombre de communes. C'est fait à l'échelle du pôle métropolitain, mais c'est un enjeu que je souligne puisque c'est de l'autopartage. Et que l'autopartage fait partie des stratégies de nouvelle mobilité qu'il faut qu'on soutienne. Le Mans Métropole, bien sûr, s'inscrit dans ce projet, appuie ce projet. Et le 2 février, nous montrerons que ce projet continue à se développer et va continuer à se développer pour les années qui viennent. Ça fait partie de la stratégie des nouvelles mobilités, l'autopartage. Ça sera bien sûr les projets de chronoligne. 3 sont à l'étude, qui permettent d'avoir des déplacements en transport collectif plus efficaces, plus rapides, plus respectueux des horaires, et qui évitent justement à ceux qui utilisent le transport collectif d'être quelquefois pris dans des embouteillages, et donc de permettre à ceux qui le souhaitent de céder la voiture individuelle pour le transport collectif. Ça fait partie, après le tramway, après le bus à haut niveau de service, de la stratégie des nouvelles mobilités. La transition énergétique, bien sûr, accompagne et écologique l'ensemble de ces choix, avec le plan solaire, que je ne vais pas rappeler, l'objectif multiplié par 5 la surface de panneaux solaires, mais je pense qu'on peut faire mieux, et avec Jacques Gouffet et Cenovia, on a déjà repéré ce qu'on pourrait faire et investir, en particulier dans les aubrières, dans tout un tas de lieux sur lesquels on peut développer des stratégies avec le photovoltaïque. Ça fait partie, bien sûr, des objectifs que nous nous fixons. Je le dis non seulement pour produire de l'énergie renouvelable, mais pour faire en sorte qu'en ayant un potentiel de production suffisant, on puisse aussi stocker de l'énergie, en particulier en transformant l'électricité solaire en hydrogène. Et je vais y arriver, puisque l'hydrogène sera un enjeu aussi majeur de l'année qui va venir, avec l'arrivée du premier bus à hydrogène, le 10 juin au soir, il sera présenté, et le lendemain aura lieu un événement au Mans qu'on va souhaiter développer, structurer, autour de la question des nouvelles énergies, et en particulier autour de l'hydrogène, puisque avec l'ACO, on a le même objectif, puisque le président de l'ACO fixe à 2024 la première voiture prototype
qui pourra courir les 24 heures du Mans. Eh bien, je l'ai souvent dit en plaisantant, Le Mans a donné un nom à une course qui est mondialement connue. Il faut maintenant que Le Mans soit dans la course. Et en particulier sur ces nouvelles mobilités, nouvelles énergies. Et l'hydrogène est un sujet spécifique sur lequel on doit marquer notre engagement, nos innovations. Donc le bus à hydrogène arrivera le 10 juin et le 11 juin, toute la journée, il y aura un grand colloque et un grand événement sur tous les enjeux liés à l'hydrogène, à la fois en termes scientifiques, bien sûr, mais en termes de déclinaison, en termes d'utilisation des piles à hydrogène. C'est un point sur lequel il est important de rappeler l'engagement qui va être le nôtre. Et je rappelle à ce titre d'ailleurs que la ville du Mans sera la première ville de plus de 100 000 habitants à avoir un bus à hydrogène. Objectif, dans les 3 à 4 ans qui viennent, c'est 10 bus à hydrogène. Donc on teste sur le premier, et l'objectif c'est d'avoir 10 bus à hydrogène. Et à terme, je vais revenir sur la méthanisation, c'est d'avoir une flotte de bus, il restera encore un peu de diesel, mais de substituer les bus diesel par des bus au gaz, et d'avoir donc une flotte et au gaz et à l'hydrogène. Ce qui sera une flotte, pour le coup, dans le paysage aujourd'hui de la mobilité, qui sera, je le souhaite, et nous le voulons, la plus verte de l'ensemble des grandes villes et des grandes métropoles à l'échelle nationale aujourd'hui. C'est aussi la réponse à un appel à projet national de l'ADEME, que nous avons engagé avec la CO, à développer des écosystèmes hydrogènes locaux. Donc on va travailler, et on cherche là à avoir des subventions de l'ADEME, pour travailler sur un écosystème avec une station hydrogène, bien sûr, puisque tout ça va de pair. Et c'est en tout cas un enjeu très important, je le pense, pour l'avenir et pour les changements de mode de déplacement et surtout les changements d'énergie pour le déplacement. Nous avons aussi à travailler sur les grands enjeux de l'énergie hors hydrogène, et en particulier au travers des réseaux de chaleur. La réussite du réseau de chaleur que nous avons inauguré en fin d'année, c'était montré dans le film, est un point d'appui qui doit maintenant nous conduire à viser un deuxième réseau de chaleur. Un deuxième réseau de chaleur. Et avoir, avec ce deuxième réseau de chaleur, une production énergétique à partir de biomasse. Là aussi, on va allier réseau de chaleur et biomasse, et donc énergie renouvelable, pour faire en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir répondre aux défis énergétiques et de chauffage, et aux défis écologiques de découplage de notre croissance, de nos énergies, des énergies fossiles. Découpler, ça veut dire abandonner les énergies fossiles et aller chercher des énergies renouvelables ou des nouvelles énergies. On ne réglera le problème de la lutte contre le réchauffement climatique que si on est capable d'économiser, en un, l'énergie, et en deux, de développer des stratégies visant les énergies renouvelables. C'est bien sûr aussi un enjeu social, ça je l'ai toujours dit, et on donnera rendez-vous le 11 février pour le lancement des travaux d'isolation de 726 logements au Ronceret qui seront isolés par l'extérieur. Objectif, là aussi, faire des économies d'énergie et donner du pouvoir d'achat à ceux qui sont aujourd'hui, qui payent aujourd'hui des factures et qu'on doit faire baisser ces factures. C'est du pouvoir d'achat. On a fait des calculs sur le premier réseau de chaleur, on est autour de 200 € de gain sur la facture. Très important dans le débat qu'on a aujourd'hui. L'écologie peut être une source de gain de pouvoir d'achat et d'amélioration du niveau de vie. Il y a eu le débat sur la taxe carbone, mais il doit y avoir un débat qui doit être aussi engagé pour dire que la question de l'écologie peut être aussi une source d'amélioration du niveau de vie de nos concitoyens. Et en tout cas, pour le Mans, ça sera une priorité. Donc le 11 février, on aura donc une présentation, première pierre, alors c'est pas la première pierre, mais premier élément d'isolation des bâtiments, 726 logements, c'est très important et j'y tiens parce que ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on soit répétitif, pédagogique. Le défi climatique n'est pas simplement et sûrement pas une question de taxe. C'est aussi une question liée au pouvoir d'achat. Ça sera les unités de méthanisation.
Et alors là, on va mettre en place la pose de la première pierre en avril 2019 pour la nouvelle usine de méthanisation qui est liée sur la transformation des boues liées à l'usine de traitement des eaux usées. Je regarde Thierry Kozik qui me regarde en se disant est-ce qu'il va dire une bêtise. Première pierre, donc avril 2019, mise en service 2020. Et je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est la 3e ville aujourd'hui en France à avoir ce type d'outil. C'est très intéressant parce que ça représente à peu près l'équivalent de ce que consomme 2500 logements en gaz. Et c'est d'autant plus intéressant que si on est capable de produire notre propre gaz, quand je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait avoir des bus au gaz, eh bien non seulement on aurait des bus au gaz, mais on produirait l'énergie nécessaire à les faire rouler. Et c'est une énergie renouvelable. Là aussi, hydrogène, bus au gaz, bus bio, bus avec du gaz produit au niveau local, c'est un enjeu d'économie de la valorisation de ce qui est aujourd'hui beaucoup de déchets liés au traitement des eaux usées. Voilà aussi un point très important sur lequel il faut qu'on rappelle les enjeux. On aura une réunion le 26 février à Prunier-le-Chétif avec Isabelle Le Balleur sur la méthanisation agricole. Parce que là, il faut qu'on progresse et qu'on permette non seulement aux agriculteurs de trouver des débouchés nouveaux avec des méthaniseurs adaptés et qui permettent de valoriser une partie des effluents, mais ça doit être aussi à l'échelle de la métropole un enjeu pour pouvoir structurer une production qui sera réinjectée dans le réseau et qui sera donc un élément de production d'énergie renouvelable et locale. L'objectif, c'est le plus d'autonomie possible au niveau de la production énergétique. Et avec, bien sûr, des énergies renouvelables. Tout doit être mis en cohérence pour réussir ce pari. Sur les enjeux donc de l'écologie, voilà ce que je voulais indiquer. L'attractivité urbaine, c'est aussi l'urbanisme et l'architecture. Et ça va être un enjeu très important. Vous l'avez vu avec le nouveau bâtiment que nous avons inauguré sur la gare Nord, le bâtiment dit Seguin, avec des matériaux biosourcés et avec l'utilisation de bois. Vous avez pu voir ce matin dans la presse un gros projet d'installation de l'entreprise O2 Wicard avec là aussi une utilisation de matériaux biosourcés. Et c'est important de le rappeler. Projet qui vise autour de 600 salariés et qui, pour l'ensemble de la gare, sud et nord, va être un enjeu très important de dynamisme. Mais en même temps qu'on construit, on cherche aussi à produire et à construire avec des matériaux qui sont biosourcés. Ça sera, bien sûr, à partir de là, une réflexion globale sur tout le boulevard Alexandre Oyon. On l'a présenté avec Christophe Conil, c'était lundi soir, c'est ça. Et puis d'autres travaux qui sont en perspective, avec le souhait que j'ai, puisque quand j'ai été ministre, j'ai lancé les 35 grands projets de tours en bois dans l'ensemble de la France, que Le Mans avait participé avec Jean-Claude Boulard à l'époque à ce lancement, et que nous avons un projet Gare Sud de tours en bois, parce que je pense que c'est aussi une manière de montrer que Le Mans s'inscrit dans toute cette dynamique qui va aller vers les écolabels, qui va aller vers les productions de construction à partir de matériaux biosourcés. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau biosourcé? C'est un matériau qui évite justement de consommer énormément d'énergie fossile, ou qui, parce qu'il a été produit, a consommé, lui, du carbone atmosphérique, puisqu'on est souvent dans le biosourcé sur des matériaux à base de végétaux. Donc c'est toujours la même stratégie. Et celle-là, il faut la concevoir et la structurer. Ça sera aussi avenue Bollé, au 237 bis. Il s'agit d'un projet de 103 logements, très intéressant, qui intègre là aussi le bois et des toitures végétalisées. Ça sera un des premiers objectifs sur l'avenue Bollé de ce type, 103 logements, donc c'est important. Et c'est un début des travaux qui sera qui est annoncé à l'été 2019. C'est l'enjeu, après, de l'ensemble des friches dont on dispose au sein de la ville. Je l'ai dit, il faut que la ville se reconstruise sur elle-même. On ne peut pas laisser du foncier sans construire, en faisant ensuite comme conséquence qu'on est obligé de construire en consommant de l'espace et de la terre agricole à la périphérie de la ville. Donc la ville doit se construire.
sur elle-même. Elle doit envisager des constructions plus élevées pour pouvoir structurer le territoire et mieux gérer l'espace et le foncier en évitant de consommer de la terre agricole. Il y a donc un gros projet qui va s'engager sur le site Engie Echtal, près de 2 hectares, juste derrière l'île aux Planches, sur lequel là, on a 2 grands objectifs. Construction de logements, avec des territoires à énergie positive, et construction d'une maison de santé sur un bâtiment qui existe déjà, et on va pouvoir aller vite, les négociations sont engagées. Et on va utiliser aussi, et ça c'est une annonce que je fais, le beau bâtiment, qui date de 1935, monsieur le directeur, et qui a été... comment s'appelle l'architecte? On ne sait plus. Bon. Beau bâtiment qui est le long du boulevard Anatole France. Beau bâtiment le long du boulevard Anatole France. Ce bâtiment deviendra la maison des projets. Ça sera un lieu d'exposition de l'ensemble des grands projets architecturaux et d'urbanisme. D'ores et déjà, des rencontres ont été organisées avec l'ensemble des architectes de notre ville pour faire en sorte que ce lieu leur soit aussi destiné et permette, à partir de là, d'exprimer les enjeux d'une architecture et d'un urbanisme qui va donner au Mans une visibilité pour l'avenir. Donc cette maison des projets, objectif, ouverture à l'automne 2019. On a parlé bien sûr du débat qui a eu lieu sur est-ce qu'il fallait construire un nouveau palais des congrès. Après avoir consulté, à la fin de l'année dernière, j'ai décidé de surseoir à l'idée d'un nouveau palais des congrès, mais de revenir sur un projet qui avait déjà été évoqué, de rénovation complète et d'agrandissement du palais des congrès existant. Il faut se donner un peu de temps parce qu'on va partir d'une feuille, elle n'était pas blanche puisque je l'ai bien vue, mais on est simplement sur les grands objectifs. Et ce que nous vous proposons, c'est un plan, une étude de faisabilité et un plan de masse qui serait présenté à l'automne 2019 sur ce palais des congrès. Et je pense qu'on a besoin de revoir et de réinvestir ce palais des congrès. D'abord parce qu'il est au-dessus, j'allais dire, de la rivière, qu'avec ce qui est l'engagement que nous avons pris sur l'ensemble des projets autour de la Sarthe, le fait que ce palais des congrès puisse aussi déboucher en partie sur l'île aux Planches, la manufacture des tabacs, c'est un très bel endroit. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des salles en plus, parce que c'est ça dont on a besoin, mais en même temps qu'on revisite le palais des congrès, qui est un point important. Et par rapport à ce qu'étaient les projets qui pouvaient être évoqués au niveau de Novac Sud, là, on va travailler sur un projet nouveau, qui ne sera pas un palais des congrès, mais qui sera aussi un grand bâtiment avec des vocations, là aussi, d'accueil, d'entreprise, de valorisation des atouts de Le Mans, en particulier dans le domaine de l'acoustique, de la musique, design sonore, c'est des enjeux très importants. Le verdissement, Bernard Breux est là, un enjeu important pour 2019. Alors, important pour 2019, c'est-à-dire qu'on engage un processus. Je souhaite préciser que la ville ne va pas devenir verte d'un seul coup. D'abord parce que quand on plante un arbre, ça met du temps. Parce que quand on essaye de changer les choses, ça prend le temps de la végétation. Et puis, on a besoin de définir les grands objectifs, les grands projets. J'indique aussi qu'à chaque fois qu'on construit ou en bois ou avec des toitures végétalisées ou avec des végétaux, on végétalise la ville. Donc, c'est bien l'objectif qu'on s'est fixé. Et là, vous comprenez qu'à chaque fois qu'on va construire, on va le faire. Mais que, on part d'un existant. Bon. Donc, mais le verdissement, c'est un point important. Il faut qu'on l'ait en tête et on travaille sur ce sujet et nous avançons, bien sûr. On va développer une stratégie, en tout cas, pour la place de la République, sur un verdissement qui pourra être éphémère, parce que la place de la République étant ce qu'elle est, pas facile de mettre des arbres en plein milieu, puisque dessous, c'est les parkings. Mais on a bien compris l'enjeu qui consiste à offrir, là aussi, de la fraîcheur et de la verdure. Donc, il y aura, pour l'été 2019, un verdissement de la place de la République. De la même manière que si on continue sur les aménagements qu'on va faire rue Saint-Nicolas, il y aura aussi là des arbres en projet pour être plantés, pour verdir l'ensemble du centre-ville. Mais c'est un travail, je l'ai dit, de longue haleine. Il faut qu'on le
poursuivre. On aura d'ailleurs assigné l'année 2019 une charte sur l'arbre dans la ville, qui est un enjeu que porte Bernard. Et cette signature, je l'espère, on va pouvoir la faire à l'automne 2019. Ça nous laisse le temps de la préparer, de la négocier. Je voudrais simplement indiquer que comme je vais souvent sur le marché du Paty Saint-Lazare et qu'il y avait quelques marronniers d'Inde qui n'étaient pas en grande forme, les premiers renouvellements des arbres seront faits au mois de mars de cette année au Paty Saint-Lazare. Et on va continuer à chaque fois que ça sera nécessaire à remplacer des arbres, à en replanter. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Je voudrais terminer sur ce bois, bien sûr, parce que c'est un enjeu très important. Et il y a bien sûr avec Cenovia et ce qui est devenu aussi le port qui a été transféré au niveau de la métropole, la gestion du port. On a là aussi des grands enjeux qui sont en cours sur la rénovation, sur l'embellissement pour le port et sur les quais Amiral Lalande. Je pense même que pour l'été, si nous y arrivons, on aura alors un Le Mans plage, alors pas à l'échelle de Paris plage, mais qui autour du port et sur l'île aux planches permettront d'avoir là aussi des lieux de plaisir pour l'été, avec des dispositifs qui pourront être proposés et mis en œuvre pour que les gens puissent faire comme s'ils étaient à la plage, même si, je le rappelle, ils n'y seront pas. Mais on va essayer de leur donner une image de cette plage. Sur la capitainerie, on va voir, pour relancer un projet d'ailleurs, pour changer la capitainerie aussi. Et puis, on aura aussi des projets liés à la rénovation, et des projets sur des péniches, et en particulier sur un restaurant qui pourrait être mis en œuvre sur la Sarthe, dans des conditions qui permettent à tout le monde de considérer que occuper cet espace avec la rivière, c'est un point important. Et donner des nouveaux lieux pour aller à la fois se rencontrer, boire un coup et manger, et en particulier sur la rivière, c'est un point important. Donc il y aura un projet qui sera présenté en 2019 sur ce sujet. Je termine avec les grands enjeux de l'attractivité médicale. Catherine se disait, mais peut-être qu'il ne va pas en parler, mais si. Avec les assises de la santé qui ont été lancées et qui voient aujourd'hui 4 groupes de travail poursuivre bien sûr les discussions pour déboucher le 29 juin sur les conclusions de ces assises avec des projets concrets. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que 2 projets de maisons de santé sont dans les tuyaux. Celle que j'évoquais sur le terrain Engie et Stahl, qui va avancer, et une autre qui a été actée aussi du côté des Maillets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un projet de maison pluridisciplinaire de santé, on a des médecins qui sont aujourd'hui intéressés par le projet, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça crée une dynamique qui fait que des internes et des jeunes médecins viennent bien sûr pour participer au projet. Donc 2 projets sont en cours, mais on ne va pas s'arrêter là. On aura des grands enjeux sur la maison pluridisciplinaire de santé à Allonne. On a un enjeu spécifique aussi à Coulennes. Et il faut que notre territoire de santé continue à se développer, à se structurer. Et ça vaut aussi, bien sûr, pour l'ensemble des communes de la métropole, puisque le projet des assises de la santé, c'est la métropole. Ça va même au-delà, avec le pays et le pôle métropolitain, sur la mise en place de la télémédecine, qui va se faire de manière concrète en gériatrie, sur un certain nombre d'EHPAD, et sur le centre de santé du Mans, centre de santé qui est une réussite, puisque aujourd'hui, pour l'avoir vérifié à l'occasion d'un verre pour le Nouvel An avec Catherine, on est à 2700 patients. 2700 patients qui sont maintenant inscrits au centre de santé. Et c'est un point très important par rapport à ce qu'avait été l'enjeu. C'est bien sûr aussi l'enjeu de tout le pôle autour du centre hospitalier du Mans, avec le pôle de cancérologie, avec la clinique du Pré, avec probablement une partie de Galwedec qui viendra dans ce pôle de santé. Donc il faut qu'on soit là extrêmement stratégique. Il faut qu'on aide ce pôle de santé à se structurer. Comment on peut l'aider ? Eh bien, ça sera avec, justement, je vous l'ai indiqué, le 2e réseau de chaleur.
Il faut qu'on soit capable de fournir de l'énergie à l'ensemble de ce pôle de santé et à l'université en même temps. Donc le deuxième réseau de chaleur, l'objectif qu'on se fixe, c'est d'apporter une énergie renouvelable à un prix stable et moins cher que les énergies fossiles. Ça donne, bien sûr, des économies de fonctionnement pour l'ensemble de ces pôles hospitaliers, privés et publics. Et ces économies de fonctionnement, c'est autant de moyens qui sont donnés pour pouvoir investir dans le médical, pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Je vous le dis au passage, le pôle Santé Sud a été raccordé au réseau de chaleur aujourd'hui, et c'est une économie en fluide de chauffage qui est évaluée à entre 22 et 28% d'économie sur le chauffage. Il faut qu'on ait la même stratégie pour ce grand pôle de santé et en particulier pour notre hôpital. Donc 2019 sera sur ce sujet une vraie priorité qui sera mise en œuvre pour réussir ce pari. Je termine aussi pour vous dire que le 6 juin, Michel Simès, qui a contacté la ville du Mans, organisera donc une conférence sur les questions de santé et sur la prévention. Donc on aura l'occasion d'y revenir, puisque le 6 juin, c'est pas encore tout de suite, mais il a souhaité venir organiser une conférence ici au Mans. Je voudrais aussi dire que dans le domaine de la solidarité, il y aura le congrès des solidarités qui aura lieu avec Yves Calip, qui aura lieu au mois de mars, congrès national des solidarités en mars. Et c'est une manière aussi de marquer, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, notre attachement aux grandes questions de solidarité. Il y a aussi une expérimentation très particulière qui est faite avec Leslie Pérez et la maison et la prison de Coulennes sur la lutte contre les violences faites aux femmes, mais pas la lutte en termes de prévention, mais la lutte et l'éducation, le suivi de ceux qui ont été condamnés, justement, pour faire en sorte que le jour où ils sortent de la prison, ils ne soient pas des récidivistes. Et je crois, Leslie, si je me trompe, tu me corrigeras, je crois que c'est une première au niveau national. Donc on va signer un contrat dans les jours qui viennent, ça sera mis en place dès le mois de février, et je voulais le dire parce que c'est quand même aussi très important, et on aura donc aussi à travailler avec la prison de Coulennes sur d'autres sujets, mais on y reviendra. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce qu'aurait été un grand discours lors des vœux, après le film. En tout cas, voilà les grandes orientations. Donc les journalistes, vous aurez le document sur les points de rencontre et les éléments que j'ai évoqués tout de suite. Et puis, chacun recevra le projet pour la ville de la culture française 2020, projet culturel. En vous remerciant de votre attention et en souhaitant que ce qui a été dit sera mis d'ailleurs sur la page Facebook de la ville pour que tous les Manceaux puissent être eux aussi au courant de ce que je viens de présenter ce matin.